En notre compagnie, une fois encore, Kodjovia Metonou, qui a effectué la collecte nécessaire pour nous ce jour-ci. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour les Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Déjà, mercredi, l'actualité, elle évolue très rapidement chaque jour avec son petit détail. Ce qu'on pourrait appeler la petite graine de ce jour avec nos confrères sébiengois. La sortie de candidat Zanahi qui a occupé donc le devant de l'actualité ce mercredi. Sans oublier que les appels à la paix également, la retenue fusent également de partout. Ceux qui appellent les musulmans par ces temps de carême et de jeûne à prier davantage pour la paix au Bénin. Cela, il y a également que à l'international, on s'en préoccupe également à l'image du président nigérien Muhammadu Buhari, qui par le passé déjà avait déployé en tout cas des envoyés spéciaux. Parce que oui, au-delà donc de sa casquette de président en exercice de la CEDEAO, il s'est également préoccupé de l'état de son voisin, le Bénin. Il a envoyé donc des émissaires à Patrice Talon. Il a réitéré aujourd'hui, en face d'un diplomate onusien, sa volonté d'accompagner donc ce pays pour retrouver la paix. Donc c'est entre autres sujets évoqués ce matin par les Canards. Nous allons démarrer avec Actu Express. Oui, Actu Express qui justement évoquant la sortie donc du président nigérian Muhammadu Buhari, écrit suite aux tueries sauvages consécutives aux législatives exclusives, le Bénin, dans le viseur de toute la communauté internationale. La CEDEAO, l'ONU et les États-Unis en passent donc de prendre leurs responsabilités pour une pacification du Bénin. Dans ce mois béni de Ramadan, Géraldo Akplogan convie tous les musulmans d'intenses prières. Et puis, campagne intempestive et anachronique autour de prétendues performances économiques du Bénin, écrit Actu Express. Trop de bruit pour rien. Et si l'on s'occupait véritablement du panier de la ménagère, s'interroge le journal Et puis, le président du parti Restaurer l'espoir suite au sujet donc des événements du 1er et 2 mai 2019. Talon, le seul et unique responsable d'ici de candidat Zanahi. Pas question de dialoguer avec un despote. Le peuple béninois rétablira l'état de droit. L'intervention de Dame Claudine Talon, vivement sollicitée pour ramener le premier des Béninois à la raison, écrit le journal. La dépêche cette fois, opposition politique sous la rupture. Il ne fait pas bon vivre, constate la dépêche. Malaise politique suite au scrutin du 28 avril 2019. Ce qu'ils en disent, et vous avez la photo des uns et des autres, et puis rencontre avec la presse nationale et internationale. Azanaï active le 66 et rassure des actions pacifistes de l'opposition. Le journal L'Afrique en marche, crise politique. L'avocat de Yahi dénonce une présence nocturne des militaires, non-assistance aux victimes des violences post-électorales au Bénin. La responsabilité du gouvernement béninois serait-elle engagée? Et puis le nouvel observateur, le regard du parti Restaurer l'espoir sur la crise actuelle. La résistance continue tant qu'il n'y aura pas des élections inclusives d'ici. Candide Azanaï tire à balles réelles sur les manifestants à Kadjeon qui a donné l'ordre de tirer et continue de s'interroger. Le nouvel observateur. Et puis, tensions socio-politiques, Thomas Boniaï en résidence surveillée. C'est une interrogation à la une du journal. Le nouvel observateur qui va céder donc sa place au journal Le Pays émergent, sortie médiatique du président du parti Restaurer l'espoir. Candide Azanaï accuse Patrice Talon et lui demande de démissionner. Le massacre émane de son ordre. Il a basculé dans l'inacceptable et le chef de l'État répondra de ses actes. Les événements des 1er et 2 mai sont des imprévus au programme de la résistance. Il s'agit d'une diversion du pouvoir pour les détourner de leur objectif, écrit le journal. Tension post-électorale, le parti FCBE tacle à nouveau Talon et exige, entre autres, vous avez les revendications à la une du journal. Le journal Matin libre cette fois, Bénin. Talon sur 2 fronts à l'international. Forum de Paris sur le financement, la thérapie Wadaï, présentée, gestion de la crise post-électorale. Yahi pourra-t-il sortir avant le 16 mai, s'interroge le journal, et puis demande d'élection pour tous. Ongbedi n'est pas allé bien loin. Et puis émeute des 1er et 2 mai.
Azanaï reprécise le sens de la résistance. Et c'est avec cela, Joël Etondi, que nous allons mettre un point final à la une des journaux pour le compte de ce mercredi. Merci que je viens maintenant. Nous allons commencer par là où vous avez commencé aussi, Actu Express. Sortie médiatique du président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Azanaï, et situe les responsabilités et interpelle directement le chef de l'État. Oui, il croit qu'il est le seul et unique responsable de la barbarie de Kadjehoun. Il l'a dit à mots suffisamment explicites. Il interpelle également la première dame qui peut, selon ses propos, ramener donc le premier des Béninois à la raison. Il estime également que en l'état, on ne pourra donc pas discuter avec le pouvoir en place parce que selon lui, c'est un pouvoir despote. C'est entre autres mots donc de cette sortie médiatique du président de Restaurer l'Espoir. Maintenant, tout ça renvoie à quelle image? C'est ça la grosse interrogation. Le Bénin, que Jati, nous l'avons qualifié de pays du père, aujourd'hui traverse donc des moments difficiles, même si son ministre des Affaires étrangères refuse donc de reconnaître cela devant les chancelleries aujourd'hui en place au Bénin. Il court quand même à travers les capitales africaines pour solliciter les médiations des différents chefs d'État. Aujourd'hui, Boari emboîte donc le pas, même s'il n'est pas officiellement sollicité. Il pense qu'il faut se pencher sur la situation au Bénin. C'est déjà bien. Mais ces images, on pouvait les éviter parce que ça n'honore personne. Lorsque vous vous réclamez aujourd'hui béninois et que vous vous retrouvez donc en face de ces réalités, et ça jette un peu de l'opprobre sur votre démocratie et donc sur l'image donc du Bénin à l'international. On pouvait les éviter, on pouvait discuter à l'interne, on pouvait régler tous ces détails aujourd'hui qui sont à la face du monde et qui salissent davantage le pays. Je crois que quelque chose est encore possible et le chef de l'État sera donc ramener la balle à terre et discuter avec les acteurs politiques que la calmie revienne quand même à la maison. Parce qu'aujourd'hui, il est question de travailler pour relever donc les défis de l'heure. On est passé donc des OMD aux ODD. Il faut quand même que le Bénin puisse véritablement se positionner. Le Bénin doit se positionner. Mais alors, candidat Azanaï, on reste avec le président du parti Restaurer l'Espoir, mais à la une du Nouvel Observateur, qui rapporte l'homme rappelle que la crise post-électorale reste effective, telle une plaie béante, et demande qu'on s'y attarde. Mais alors, les incidents des 1er et 2 mai doivent être élucidés. Qui a donné l'ordre de tirer? Interpelle-t-il? On doit pouvoir le savoir. Oui, c'est important parce que souvent sur ce plateau, vous le rappelez, un mort, une victime, c'est toujours de trop parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire la nation, opposant comme mouvancier. Donc à partir de cet instant, lorsque l'armée délibérément va perpétrer ce qui s'est passé à Kadjehoun les 1er et 2, eh bien, il est important de constituer effectivement les responsabilités. Il y a un citoyen, Ladislas Bessi, déjà qui a saisi la Cour pénale internationale sur la question. Déjà, si à l'interne, on peut, un peu comme le ministre Akalafia l'a souhaité, situer les responsabilités et appliquer les sanctions qui conviennent, je crois qu'on peut déjà commencer par écarter la piste de la Cour pénale internationale. Mais lorsqu'on va traîner donc l'image du Bénin devant cette juridiction internationale, je le rappellerai toujours, ça n'augure de rien de bon. L'image du pays est salie. Aujourd'hui, on n'a pas fini donc de régler la question de l'enlèvement des touristes dans le nord du pays. Le Bénin, pourtant, Patrice Talon l'a voulu, une destination pour tous, au point où il est allé jusqu'à supprimer donc les visas pour entrer dans le pays, pour la plupart des Africains et également à l'international. Donc, si tout ça, pour développer le pays, doit être plombé par des querelles internes au point où on dénombre des pertes en vies humaines, qu'on essaye de camoufler ou d'étouffer d'une manière ou d'une autre, je ne vois pas en qui véritablement cela puisse, à qui cela véritablement puisse profiter. Donc il est plus que important, comme il l'a souhaité, parce que sans cette justice, il n'y aura pas la réconciliation. Les gènes des conflits naissent à partir de cet instant parce que le monsieur ou les parents de la victime ne voudront quand même pas passer sous silence cette perte-là. Ils voudront forcément que justice soit faite. Et si au plus tôt
on peut identifier les coupables et les punir comme cela se doit, je crois que ça va rétablir l'ordre. Oui, des actes, rien que des actes pour aller à la paix, quoi savoir. La dépêche, restez dans votre logique. La dépêche qui a donné la parole à l'avocat de Thomas Boniaï, qui dit rester ouvert, parlant de son client, mais demande expressément, quand je viens nous, que les policiers autres, toujours postés, quittent et regagnent le caserne. Oui, c'est plus que important parce que quand le ministre de l'Intérieur et même le chef d'état-major général des armées sont montés au créneau pour dire qu'il n'y a aucun plan d'enlèvement ou d'arrestation de Thomas Boniaï, on ne comprend plus. Pourquoi? Parce qu'aucune décision de justice ne l'a signé à résidence. Donc on ne comprend pas pourquoi des militaires vont rôder autour et surtout la nuit. Parce que même les pertes en vies humaines qu'on dénombre ici, c'est beaucoup plus notamment que les militaires ont fait usage d'armes. Alors, qui sont ces militaires? Qui les a autorisés à rôder autour du domicile du président Thomas Boniaï? C'est là la grosse interrogation. Le ministère de l'Intérieur aussi est interpellé, tout comme celui de la Défense, pour pouvoir situer donc les responsabilités. On ne comprend pas, tant que le monsieur n'est pas assigné à résidence, que des militaires prennent quartier, comme cela se doit, autour donc de son domicile. Ça pose problème, et si son avocat pense qu'effectivement on doit pouvoir libérer l'espace pour que la paix revienne donc dans la cité, c'est plus qu'important. Je reste avec la dépêche que je viens maintenant, qui dit oui, Boniaï, un cas qui les a intéressés, mais aussi le cas des autres opposants et titres. Il ne fait décidément pas bon d'être opposant sous le régime Talon. Oui, ben vous n'avez pas besoin de vous interroger sur la question à partir du moment où même les citoyens ordinaires, vous avez vu le titre du journal Actu Express qui dit par exemple que trop de bruit pour rien du tout, et si l'on s'occupait véritablement du panier de la ménagère, donc le citoyen lambda ne vit pas bien, et les opposants qui font déjà objet de tous les acharnements possibles ne pourront pas mieux vivre. Donc à partir de cet instant, le journal oui est en droit d'écrire. Ça ne fait pas bon vivre d'être opposant sur la rupture. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, on s'en arrête là. On se retrouve demain. Au revoir.